Ça commence à devenir très cocasse, hein, voire très rigolo ce piège du hors-jeu du Barça parce que maintenant, à chaque fois que je vois une équipe se voir refuser un but par la VAR pour un hors-jeu de 10-15 cm alors que tout le monde croyait qu'il y avait but, et encore une fois, hors-jeu, 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 la frustration et tout, ça devient très marrant, même si bon, faut pas trop jouer avec parce qu'on a vu que le Barça a pris un but, après je trouve une deuxième mi-temps assez bizarre. En tout cas, je trouve que c'était la moins bonne depuis le début de saison en Liga. Un Barça qui était un petit peu, on va dire, dans la gestion, mais un peu trop, même beaucoup trop. Forcément, quand tu sors l'homme du match, Dani Olmo, qui a comme réflexe et comme qualité première d'être un joueur, intensité, réflexe, je prends le ballon, je me retourne et j'avance et je propose quelque chose et je gagne des mètres et je propose des petits ponts, des dribbles. Enlevez même ces deux buts, hein. Enlevez ces deux buts. Tu prends la partition de Dani Olmo ce soir. Il n'est pas là pour rigoler, hein. Ce mec-là, il doit être titulaire à tous les matchs, il l'a prouvé. Déjà au Classico, on pouvait se dire, voilà, reprise et tout. Il n'a pas le temps. Ce mec-là, il est là depuis 5 ou 6 matchs. Hein. En fait, il a été blessé et il te met un 5e but, je crois, en 6 matchs. Et des beaux buts à chaque fois, un doublé, je crois que c'est ton deuxième doublé. Rappelez-vous aussi le 7-0, Valladolid, il avait régalé aussi et il a un niveau technique. Donc forcément, si tu le sors, et ben, l'intensité globale de l'équipe, et ben, elle commence un petit peu à s'effondrer encore plus quand on a Lamine Yamal qui n'a pas été servi. Ça me chagrine un petit peu si je fais le bilan du match. Je trouve qu'il n'est pas assez servi, Lamine Yamal. On le voit, on le trouve, hein, mais il y a des moments où tu te dis, logiquement, le jeu devrait s'appuyer sur lui et les joueurs préfèrent frapper. Donc, à part les joueurs qui ont un lien naturel avec Lamine Yamal, comme le latéral droit Hector Fort, comme Fermin Lopez quand il entre, comme, je sais pas moi, d'autres joueurs qui ont, Pedri aussi, qui était encore une fois royal, et ben on n'a pas ces joueurs qui ont cette espèce de réflexe de servir Lamine Yamal, alors que justement, c'est le joueur qui te crée le plus de choses à partir de rien avec Dani Olmo, sur les côtés, quand tu peux écarter le jeu, ce serait bien qu'il finisse un match comme ça avec un petit but. Il fait une passe décisive qui est magnifique, hein. Oh là là, Lamine Yamal, sa passe décisive, lui au moins il fait croquer tout le monde. Il partage, il joue simple, et même quand parfois il pourrait frapper, il fait la passe parce que le jeu le demande. Lamine Yamal, il fait encore une fois un très très beau match, fier de ce qu'il fait, une passe décisive, il est encore une fois décisif, mais évidemment le MVP du match c'est Dani Olmo qui a porté ce Barça, qui a géré cet avantage-là. Franchement, la première mi-temps, même si la deuxième mi-temps est un peu moins emballante, hein, la première mi-temps du Barça, en termes d'intensité, de justesse technique, de maîtrise du rythme et du tempo, c'est encore une fois une masterclass. On se régale, monsieur Hansi Flick. Encore une fois, beaucoup de joueurs qui peuvent marquer des buts, et même Ansu Fati qui aurait pu marquer un petit but en fin de rencontre. Ça aurait été, voilà, il était hors jeu, ça aurait été une bonne chose pour lui, pour la confiance. Voilà, je pense que pas mal de personnes s'attendaient à plus de rotation en début de rencontre, et finalement c'était seulement Hector Fort qui a joué, qui s'est bien débrouillé aussi, ça fait du bien, et du coup quand tu mènes au score 3-0 à la mi-temps, tu peux te permettre de faire reposer un joueur aussi précieux que Dani Olmo. On le répète, on l'a dit, on s'est trompé, je pense, et moi-même en début de saison quand il est arrivé, ce joueur-là quand même, il montre qu'il est vraiment différentiel. Il a le potentiel pour être le meilleur joueur de l'équipe, hein, tout simplement. Pour l'instant, en tout cas cette saison, tellement techniquement il est au-dessus du lot. Le but qu'il met, déjà le premier est très beau, parce qu'il faut réussir à la prendre comme ça en demi-volée. La balle arrive vite, l'extérieur du pied, même s'il est dosé magnifiquement bien par Lamine Yamal, c'est un très beau but. Et ensuite le deuxième but, hein, là aussi, la frappe elle est sèche, elle est un petit peu contre-déviée, mais il est placé comme il faut à ce moment-là du match, à cette place-là, il faut frapper, donc il le fait très bien. On l'avait dit, hein, justement qu'il avait une excellente qualité de frappe, ça Dani Olmo, ça on peut c'est vraiment une qualité qui est énorme chez lui, et c'est justement, ça correspond un petit peu à toutes les petites choses qui manquaient à ce Barça-là il y a 1, 2, 3 ans, les reproches qu'on a fait à Pedri, à Frenkie de Jong. Quand tu as un attaquant qui joue un petit peu plus reculé, mais qui frappe aussi bien que lui, eh ben, il faut compter sur ça dans les grands matchs. Dans les grands matchs, ce sera hyper utile. Je pense qu'on verra pas mal de beaux buts, hein, de Dani Olmo cette saison. Des frappes de loin, des petits enchaînements où le mec se retourne, dribble un joueur et frappe. On aura beaucoup de beaux buts de la part de Dani Olmo. Rafinha qui met un beau but aussi. Et le but de Rafinha, c'est encore une fois un but vraiment tamponné, estampillé, Hansi Flick, avec un Casado qui fait encore une fois. Et j'ai envie que ce mec Casado là termine la saison avec pas mal de passes décisives, parce qu'il le mérite. Il montre une qualité de pied. Bon courage pour le déloger. Bon courage. Frenkie de Jong, aussi fort soit-il, avec sa qualité technique, à la relance, le mec se retourne et tout, comment il porte le ballon, d'accord, mais maintenant qu'on a un Pedri qui joue un peu plus bas, on a moins besoin d'avoir deux mecs
aussi fort balle au pied que ce que c'était avant. Et là, quand tu as un Pedri qui est en plus hyper dominant, Frenkie de Jong, il a ses qualités. Mais quand tu as un mec qui prend autant de risques que Casado à la passe, ce qu'on reprochait justement à Frenkie de Jong, et ben, tu vois la différence. La complémentarité, ça vient de la différence. Ça vient des qualités différentes de chacun qui amènent un tout. Et ce Barça-là, justement, qui est hyper complet. Hyper complet. Défensivement, on va aussi en parler parce qu'ils ont fait le taf. Hector Fort a été bon, même si les pièges du hors-jeu, tu vois, c'est compliqué. Hein. Tu as un mec qui est remplaçant, qui entre en jeu. Et justement, tu vois que même s'il ne joue pas beaucoup, Hector Fort, il a été vraiment discipliné, concentré. Et que aussi on a vu, et qu'on a vu encore une fois un Barça hyper strict sur la règle du hors-jeu. Même si on prend un but hein, qui fait un petit peu tâche, c'est vrai. Parce que j'aurais mis un clean sheet. Hein. On en est à combien de buts là en Liga? Répondez en commentaire, hein, je ne sais même plus. Je compte même plus. Tellement on a marqué des buts en Liga, je crois 50e but. Hein. TCC, 50e but du Barça, je crois, en 15 matchs. C'est une moyenne de buts de 3,3, je crois. Ou presque, c'est juste énorme. Et défensivement, comme je disais, Cubarsí et Inigo Martinez, encore une fois, bah, très bon. Vraiment très bon. Baldé aussi. Hein. Baldé, il faut le dire, parce que offensivement, il est toujours aussi bon. Mais défensivement, on voit moins un Baldé qui souffre dans les duels. Dans les duels, il est bon. Même si parfois il est un petit peu en retard, il compense avec l'aide de la vitesse. Et dans les duels, je trouve qu'il est assez agressif. Et Iñaki Peña aussi, c'est pareil. Bravo mon garçon. Bravo parce que la deuxième mi-temps, pas mal de frappes côté Perico. Et pourtant, je le trouve beaucoup plus rassurant que ce qu'il a pu montrer dans les matchs, ses premiers matchs ou encore l'année dernière. Forcément, la défense l'aide. Comme quoi on disait, hein, une défense, ça aide un gardien aussi. Mais on le sent beaucoup plus voilà, dans les interventions, dans ses interventions, vraiment dans ce qu'il fait sur les coups de pied arrêtés, les arrêts et tout. Tu sens pas un mec, voilà, tu sens un mec qui, quand il fait un arrêt, et ben, tu sens pas le soulagement. Pour lui, ça devient un petit peu plus normal que c'était le cas avant où ouais, tu sentais son visage, il n'était pas serein. Donc bravo Iñaki Peña. Moi, je valide totalement ce que Flick a fait comme composition ce soir avec les entrants, Ansu Fati qui entre, Frenkie de Jong qui entre aussi apporter sa touche. Hein, et lui aussi, on va en parler de plus en plus. Hein, du fait que est-ce qu'il pourra prétendre à ce poste-là alors que je pensais qu'il serait titulaire. J'en ai fait de l'avant-match, mais Casado montre trop de qualité en fait, trop de qualité. Donc bon courage. Hein. Maintenant c'est fait, cap sur le match de mercredi face au Red Star. Étoile rouge de Belgrade, je pense que c'est les joueurs avec ça dans la tête, hein, c'est normal, c'est normal. Là tu prends 9 points d'avance, c'était hyper important de prendre ces points-là pour distancer progressivement le Real Madrid. Maintenant on passe à autre chose. Certes, j'ai pas trop kiffé la deuxième mi-temps, mais c'est fait. Je pense que là, les matchs où tu sais que tu vas jouer un match important en C1, ça use aussi. Aussi, il faut parler du fait que là, tu as quand même eu 6 jours de repos. Ça joue, hein, de perdre un petit peu le rythme des matchs qui s'enchaînent et tout. Mais tu as pu te reposer. Les joueurs ont fait le travail. Donc, zéro reproche. Même si tu prends un but un petit peu triste, on va dire. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.